Le fil du destin. « 1932, le 20 septembre, Marin a vu le jour dans la ville de Orjahovo, au bord du Danube. Orphelin à l'âge de 2 ans, il a été adopté par la famille du forgeron Ivan Varbanov. La vérité sur ses origines, il n'apprendra qu'au cours de ses études en Chine. Étant petit, on l'appelait le petit chinois, et il a vraiment eu des rêves prophétiques avec des visions de la Chine du Sud. En 1949, la Bulgarie est le 2e pays au monde qui établit les relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Après le lycée, Marin travaille comme bibliothécaire à Orjahovo. Il est admis dans l'Académie des Beaux-Arts de Sofia. 1953 commence l'échange culturel entre la Bulgarie et la Chine. Marin Varbanov gagne une bourse d'études en Chine et il est l'un des premiers étudiants étrangers en Chine populaire. Il apprend le chinois à l'université de Pékin où il reçoit le nom Wan Man. « 1937, le 7 décembre, dans la capitale du Céleste Empire, est venue au monde Song Huaikui, la fille aînée de l'écrivain et journaliste Song Li-Quan, et l'institutrice Li Jingfang, qui vient de la famille de la ville de Wuhan, située sur la grande rivière chinoise Yangtze. Son nom de baptême signifie la fleur d'osmanthus. Elle sera prédestinée à vivre sa vie comme dans un rêve dans le pavillon rouge de Cao Xueqin. 1954, Varbanov est accueilli dans la classe préparatoire de l'Académie centrale des beaux-arts de Chine à Pékin, où il étudie la peinture chinoise et l'histoire de l'art chez Wei Zimei, Ai Junxin, Tian Shiguang, Shen Zunwen et Huang Yongyu. La même année, Marin fait la connaissance de Song Huaikui, qui avait consenti de l'aider dans ses études. 1955, à la faculté des arts appliqués, Marin Varbanov apprend les techniques et le dessin du textile sous la direction du professeur Chai Fei. Son amour magique envers Song Huaikui et leur liaison attire l'attention du ministère des Affaires étrangères de la Chine et de l'ambassade de Bulgarie à Pékin. Il a été convoqué pour donner des explications et c'est alors que Marin affirme solennellement que ses intentions envers sa camarade d'études Song Huaikui sont tout à fait respectables et qu'il a l'intention de l'épouser. 1956, au mois de juin, Song Huaikui et Marin Varbanov adressent une lettre de demande d'autorisation de mariage auprès de Zhou Enlai, alors ministre des Affaires étrangères et président du Conseil d'État de la République populaire de Chine. À la fin du mois de novembre, il reçoit une réponse d'autorisation officielle qui déclare qu'il n'y a pas de loi en Chine qui interdit le mariage entre les citoyens chinois et les ressortissants étrangers, mais qu'il ne dépend que d'eux-mêmes de pouvoir accepter la culture de l'autre et en même temps de garder la leur. Marin Varbanov et Song Huaikui ont signé le mariage civil le 8 décembre 1956 à Pékin. Une cérémonie solennelle a été organisée dans la salle des fêtes de l'Académie, guidée par son directeur Ting Fang. C'est le tout premier mariage mixte dans l'histoire de la Nouvelle Chine. Pour continuer ses études en Chine, Marin fait une spécialisation à l'Institut central d'art appliqué de Chine sous la direction du professeur Chai Fei. 1957, au mois de mai, l'artiste peintre Jean Lursa, 1892-1966, expose ses œuvres à la galerie de l'Académie centrale des beaux-arts de Chine à Pékin. Varbanov est profondément impressionné par son art et il décide à se consacrer à l'art du textile. Le 1er juillet 1957, à l'hôpital de Pékin, naît leur fille Boriana.
1958, au mois de juillet, Marine fait sa première exposition personnelle à la galerie de l'Académie centrale des beaux-arts de Chine à Pékin, afin de célébrer le terme de ses études avec dessins, projets et peintures dans le style traditionnel chinois. En novembre, par le train transsibérien, Marine retourne en Bulgarie accompagnée de son épouse Song et de leur fille Boriana. Il habite avec sa famille sous les toits de l'Académie des Beaux-Arts de Sofia. Song s'inscrit comme étudiante en peinture dans l'atelier de l'académicien Ilya Petrov. 1959, Marine travaille à l'usine de textile à Kniazevo comme dessinateur. Varbanov adresse une proposition à l'Académie des Beaux-Arts pour créer une nouvelle section, l'art du textile. L'Académie l'envoie de nouveau en Chine pour se spécialiser en pédagogie et afin de préparer le programme d'études de la nouvelle section. Song et Boriana l'accompagnent lors de son séjour grâce à l'aide financière du peintre professeur Ilya Petrov. Un mois plus tard, Marine revient en Bulgarie pour faire son service militaire. C'est seulement après qu'il devient assistant dans la nouvelle section du textile d'art. Avec le support du comité de la culture, il réalise sa première exposition personnelle avec des œuvres créées pendant ses études en Chine. 1961, Marine participe à l'exposition jubilaire des arts appliqués en Bulgarie et accomplit une spécialisation en Hongrie. 1962, le 5 juillet, à Sofia, naît Phénix, le fils de Marine et Song. À l'exposition nationale des arts appliqués en Bulgarie, Marine présente des œuvres qui sont innovations exceptionnelles dans le domaine du textile. Song continue ses études à l'Académie des Beaux-Arts. Leur famille de 4 membres quitte l'Académie et s'installe à 43 rue Oboriște, à Sofia. 1967, l'œuvre de la composition en rose de Marine Varbanov reçoit le premier prix de l'exposition des arts appliqués en Bulgarie. 1968, Marine et Song font la connaissance de George Heckley, président d'Art Dialogue. Leur œuvre commune, Contraste, a été créée. Ils visitent la Biennale internationale de la tapisserie à Lausanne. Marine reçoit le premier prix de l'exposition des arts appliqués en Bulgarie. Il fait connaissance de Jean Beaulieu, attaché culturel de l'ambassade de France en Bulgarie. 1969, l'œuvre commune de Marine et Song, composition 2001, participe à la 4e Biennale internationale de la tapisserie à Lausanne. 1970, Song travaille comme dessinatrice au Centre de la Nouvelle Mode à Sofia. À l'invitation de Jean Beaulieu, Song et Marine visitent la France. Varbanov et Venko Kolev ont une exposition commune à Prague, à l'invitation du ministère de la Culture de la Tchécoslovaquie. 1971, Song et Marine font partie de la 5e Biennale internationale de la tapisserie de Lausanne avec leur œuvre en 3 dimensions à Poria. 1972, Song et Marine sont invités par le ministère de la Culture de la France pour un séjour à la Cité internationale des arts de Paris. 1973, en automne, Marine Varbanov est invitée à prendre part d'une exposition, la galerie parisienne La Demeure. 1974, le 9 juin, Marine Varbanov réalise son exposition personnelle à la galerie de 6 rue Shipka à Sofia. La même année, Marine Varbanov, Lechezar Ochavkov et Nicolas Manev exposent des tapisseries à la galerie Étienne de Causan à Paris. Song est invité par le gouvernement chinois pour visiter sa patrie après 15 ans d'absence. En automne, Song, Boriana et Phénix font un séjour d'1 mois à Pékin où Phénix rencontre pour la première fois sa famille chinoise. 1975, Marine et Song obtiennent la permission du ministère de la Culture d'utiliser un atelier pendant 2 ans à la Cité internationale des arts à Paris. Marine Varbanov est invitée à enseigner le tissage et l'art de la fibre à l'université de New South Wales, Sydney, Australie. À la fin de 1975 et au début de 1976, en retour de Sydney pour la Bulgarie, Varbanov passe par Pékin et rend visite aux parents de Song.
1976, Marine participe à l'exposition organisée par Denise Majorel à la galerie La Demeure, au musée d'Ingres à Montauban. Il prend part à l'exposition internationale des arts du textile à la galerie Baruch, Chicago. Au mois de juin, Varbanov est invité officiellement par le ministère de la Culture de France pour travailler dans l'atelier de tapisserie à la Cité internationale des arts à Paris. 1977, Dora Valieva, 1921-1997, critique renommée résidant en France, présente Marine Varbanov à Hervé Odermatt, galériste parisien qui est fasciné par ses œuvres. 1978, Marine Varbanov réalise une exposition One Man Show à la galerie Hervé Odermatt. La même année, Marine participe à l'exposition de l'art de la tapisserie française au Grand Palais, Paris, et aussi à la deuxième exposition nationale des arts décoratifs à Yambol, Bulgarie, où il reçoit le Grand Prix de la critique. 1979, Marine obtient une permission officielle de la part du ministère de la Culture de France pour continuer le séjour de la famille Varbanov à la Cité internationale des arts à Paris pour 5 ans et de gérer l'atelier de l'art du textile. 1980, Marine Varbanov participe à l'exposition La magie de la tapisserie au Salon d'automne au Grand Palais Paris. Hervé Odermatt a invité Varbanov à participer à la foire internationale d'art contemporain FIAC, où Pierre Cardin fait la connaissance de Marine et invite la famille Varbanov à présenter leur œuvre dans le nouveau centre Espace Pierre Cardin à New York. L'exposition a eu lieu du décembre 1980 au janvier 1981. Song a appris la triste nouvelle de la mort de sa mère. En 1982, Pierre Cardin signe un accord avec le gouvernement chinois pour l'ouverture du premier restaurant du capitaux mixte, le Maxim's de Paris à Pékin. Song Hwaeko devient présidente, directeur général et représentante de Pierre Cardin en Chine. Au mois de novembre, elle organise le premier défilé de Pierre Cardin au Temple du Ciel. Marine Varbanov travaille sur la série des œuvres cadres à Paris. Il participe au salon d'automne avec Olga de Amaral, Tapta, Grao Garia et autres grands artistes du textile contemporain. En même temps, les œuvres de Marine sont présentées au musée d'art moderne de la ville de Paris. 1983, la famille Varbanov ont fait route ensemble pour la Chine afin d'inaugurer le restaurant Maxim's à Pékin, qui est devenu le centre des rencontres culturelles entre les artistes chinois et créateurs du monde entier. La même année a eu lieu le premier défilé de mode en Chine avec des vêtements de Pierre Cardin fabriqués en Chine et avec des mannequins chinois. Madame Song fait sensation par ce premier débouché de la Chine qui s'ouvre au monde. Boriana Varbanov travaille comme traductrice et médiatrice dans la construction, la décoration et la publicité du restaurant Maxim's. En 1984, Song Hwaeko organise un défilé de mode avec des habits de Pierre Cardin fabriqués en Chine avec la participation de 12 mannequins chinois à Paris. C'est la première présentation de la production chinoise en Europe. En 1985, Song Hwaeko prend part dans le film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci dans le rôle de l'impératrice mère douairière Long-Yu. Boriana y participe comme coordinatrice artistique et dessinatrice. Marine Varbanov fait la première exposition de tapisserie contemporaine au musée des Beaux-Arts de Chine à Pékin avec la participation de ses élèves chinois. Pour la première fois, le public chinois contemple des œuvres tissées en 3 dimensions. Cette période entre dans l'histoire contemporaine de l'art chinois sous le nom Nouvelle Vague 85.
En 1986, création de l'Institut Varbanov de tapisserie contemporaine à Hangzhou. La même année, Marine et Son Varbanov font donation d'un atelier Fondation Varbanov à la Cité internationale des arts Paris pour l'Académie des beaux-arts de Chine. Son Huaikui organise la participation du premier mannequin chinois au concours international des modèles à Los Angeles, supporté par la Fondation Ford. Boriana Varbanov participe à la préparation et la réalisation de l'exposition 25 ans de création d'Yves Saint-Laurent au Musée des Beaux-Arts de Chine à Pékin. En 1987, au mois de mai, à Shanghai, a eu lieu la première grande exposition de l'Institut de tapisserie contemporaine Varbanov. La même année, les élèves de Marine Varbanov, Shihui Zhuwei, Gu Wenda, Liang Shaoji participent à la 13e Biennale internationale de tapisserie à Lausanne, Suisse. Marine Varbanov a fondé le projet d'un centre international de recherche pour les arts contemporains qui aurait deux branches, pour des arts audiovisuels et des arts plastiques. Son Huaikui conclut un contrat de licence des habits et accessoires pour la marque Pierre Cardin fabriquée en Chine. Boriana participe comme artiste peintre dans le film Dr Norman Bethune. Félix Varbanov a fini ses études à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris et expose dans la Galerie des beaux-arts. 1988, l'exposition de l'Institut Varbanov de la tapisserie contemporaine dans le Centre culturel de Hong Kong. Boriana Varbanov prend part dans le film Le fer et la soie de Shirley Sun. Marine Varbanov quitte ce monde à Pékin le 10 juillet 1989. Après 1989, Son Huaikui continue à travailler comme représentant en chef de Pierre Cardin en Chine. Elle publie un album avec des œuvres réunies de Marine Varbanov et continue à réaliser ses projets. Simultanément, elle a créé l'unique spectacle théâtral des 5 dynasties chinoises, qui est une récréation en costumes et scènes des 5 les plus remarquables
dynastie impériale dans l'histoire de la Chine, Tang, Song, Yuan, Ming, Qin. Le spectacle a été présenté sur les scènes de Pékin, Shanghai, Macao, Sao Paulo, Bangkok, Paris. Le 21 mars, Song Huaikui s'est éteinte à l'hôpital central de Pékin. Boriana Varbanov-Song continue son activité de préserver la mémoire de sa famille par des publications, expositions et films. En 1992, elle a pris part comme artiste peintre dans le film de David Cronenberg, M. Butterfly. 2003-2006, Boriana est directrice de la galerie Pékin aujourd'hui pour l'art chinois contemporain. 2007, elle a fondé Varbanov-Song Maison d'art qui conserve et poursuit les valeurs artistiques créées par Song et Marine.
Félix Varbanov poursuit le fil de la famille Song et Marine Varbanov en intégrant la tradition chinoise. Mais il travaille sur la peinture à l'encre de Chine, sur le papier de riz, de manière et expression tout à fait personnelle. En 1992, Félix Varbanov réalise l'exposition individuelle Le syndrome chinois à l'Académie centrale des beaux-arts de Chine à Pékin. Après 2006, Félix participe à une série d'expositions personnelles à Pékin. Marine Varbanov et Song Huaikui nous ont quittés en laissant des œuvres semblables à leur vie, pleines d'énergie et d'aventure, dans une quête incessante et inlassable de l'idéal absolu. Pour nous, leurs proches, la meilleure manière de sauvegarder leur mémoire, c'est de conserver leur œuvre, de réaffirmer leurs valeurs artistiques et de partager avec nos amis le bonheur du créateur.